Dans cette vidéo, on va donner la solution de cet exercice. Donc, soit f fonction définie par f de x égale à sinus de x sur racine de x moins 1. Donc, déterminer domaine de définition. Donc, on a domaine de définition de la fonction f, d de f. Et x appartient à R à condition la valeur absolue de x moins 1 supérieure strictement à 0. Et dans le cas, si f de x défini par q de x sur la racine de p de x, donc la condition où p de x supérieur strictement à 0. Cette expression, ça égale x appartient à R, on ajoute 1, on obtient la valeur absolue de x supérieure à 1. Et ça implique, puisque la valeur absolue de x supérieure à 1, à condition n a positif, c'est équivalent à x supérieur à 1 ou x inférieur strictement à moins a. Et dans ce cas, on obtient x appartient à 1 à condition x supérieur strictement à 1 ou x inférieur à moins 1. Et on a, si x supérieur à 1, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à x appartient à l'intervalle a plus l'infini. Dans ce cas, on obtient x inférieur à moins 1, ça on obtient x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Ou union x supérieur à 1, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, domaine de définition de la fonction f est l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. La question 2. Donc, la question 2. Montrer que la f fonction impaire. Pour montrer une fonction impaire, il suffit de montrer deux conditions. La première condition, x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Et la deuxième condition, f de moins x égale à f de x. Et bien, le premier et la deuxième condition est le premier condition qui pour tout x appartient à d de f. Et bien, pour montrer une fonction impaire, donc il suffit de montrer deux conditions. La première condition, n moins x appartient à un domaine de définition et f de moins x égale à f de x. Donc, le premier condition. Donc, c'est-à-dire, on montre quel que soit x appartient à d de f, f moins x appartient à d de f. Donc, soit x appartient à R, donc soit x appartient à R, ça implique si x appartient à A, x appartient à d de f, ça implique x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Dans ce cas, si x
appartiennent à l'intervalle A union B. Ça équivalent à X appartient à A ou X appartient à B. Dans ce cas, on obtient, ça implique X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 ou X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça implique, puisque X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est-à-dire X inférieur à moins 1 ou X supérieur à 1. On change le signe de X, on obtient moins X, on a inférieur strictement, on obtient supérieur strictement à 1. Ou X, donc on change le signe, moins X inférieur à moins 1. Dans ce cas, on a moins X supérieur à 1, c'est-à-dire on a moins X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et où on a moins X inférieur à moins 1, c'est-à-dire on a moins X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Ça implique qu'on moins X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Ça implique qu'on moins X appartient d de f. Et dans la première condition, quel que soit X appartient à d de f, on a moins X appartient à d de f. Parce que si X appartient à d de f, implique qu'on moins X appartient à d de f. Donc, la première condition. La deuxième condition. Donc, la deuxième condition. On va montrer quel que soit X appartient à d de f, on a f de moins X égale à moins f de X, parce que dans cette question, montrer que f fonction impair. Donc, soit X appartient à d de f, on a f de X égale à quoi? Égale à sinus de X sur la racine de la valeur absolue de X moins 1. Donc, f de moins X égale sinus de moins X divisé par la racine de la valeur absolue de moins X moins 1. On a la valeur absolue de moins X égale la valeur absolue de X. Et sinus de moins X égale sinus de X. Et dans ce cas, on obtient moins sinus de X sur la racine de la valeur absolue de moins X égale à la valeur absolue de X moins 1. Ça implique on a f de X égale à sinus de X sur la valeur absolue de X moins 1. Donc, cette expression, ça égale f de X. Donc, dans ce cas, on obtient moins f de X. Donc, f de moins X égale à moins f de X pour toute X appartient à d de f. Dans ce cas, puisque on a deux conditions, la fonction f vérifie deux conditions, alors f fonction est paire. Donc, conclusion. Donc, conclusion. Puisque quel que soit X appartient à d de f, on a moins X appartient à d de f et f de moins X égale à
moins f de x. Dans ce cas, donc, le tout f fonction 1 impair. Pourquoi? Parce que je vérifie deux conditions.